La photo au smartphone se perfectionne d'année en année, mais c'est vrai surtout si vous êtes blanc. Historiquement, la photo a toujours eu du mal à retranscrire fidèlement les peaux non blanches. C'était vrai pour les appareils photo classiques, c'était vrai pour les créateurs de films, et pourtant vous n'êtes pas sans savoir qu'une grande majorité des terriens ne sont pas de type caucasien. Il semblait donc logique que les constructeurs de smartphones s'attellent enfin à la question de la juste représentation de tous les types de peau. Google, avec ses pixels et la fonctionnalité Real Tone, se targue justement de remédier à ce problème. Et nous, au numérique, on aime bien tout ce qui est technique et on a dit qu'on allait passer dans nos labos pour comparer les portraits sur des smartphones de différentes marques. Pour ce faire, on a pris 3 sujets en photo pour 3 carnations distinctes. Et on a utilisé aussi 4 smartphones haut de gamme récents, donc le Google Pixel 7 Pro, le Samsung Galaxy S22 Ultra, les iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max et le Xiaomi 12T Pro. Et pour pousser l'analyse un peu plus loin, on a comparé les clichés avec son appareil photo hybride de référence, rien de moins que le Sony Alpha 1. Évidemment, on ne revendique pas l'exhaustivité. Pour des raisons techniques, on n'a pas pu prendre en photo tous les types de carnations qui existent sur Terre et on n'a pas utilisé tous les smartphones disponibles non plus. Entre autres protocoles, pour déterminer la justesse des représentations, on ne pouvait pas uniquement se baser sur nos avis subjectifs. On a donc cherché à mesurer pour chaque cliché pris le delta E. Le delta E, c'est quoi ? C'est le degré de fidélité des couleurs reproduites par un appareil photo numérique, que ce soit un boîtier photo, un téléviseur ou un smartphone. En gros, on considère que lorsqu'un delta E est inférieur à la norme de 3, l'œil humain ne perçoit pas ou peu les dérives colorimétriques. Et à ce petit jeu, sans grande surprise, l'appareil photo Sony est celui qui propose la colorimétrie la plus proche de la réalité. Et en même temps, pour 7 000 € sans objectif, il peut se le permettre. Côté smartphone, le marketing n'avait pas menti, c'est bien le Pixel 7 qui s'en sort le mieux. Son delta E moyen se trouve autour des 5,8, quand le S22 Ultra ou l'iPhone tournent autour des 10. Le Xiaomi 12T Pro, lui, est bon dernier avec un delta E se situant autour des 14. Ses portraits sont d'ailleurs peu flatteurs, avec des couleurs très altérées et des visages excessivement lissés. Par la suite, on a demandé à nos modèles de choisir le cliché qui pour eux se rapprochait le plus de la réalité. Et tous ont choisi ceux du Pixel ou du Galaxy. Et c'est logique, les couleurs sont les plus justes, comme l'indique le delta E. Petit paradoxe cependant, chez Google, les photos sont plus fidèles et plus flatteuses en mode classique qu'en mode portrait. En mode portrait, on peut voir que ce dernier applique un traitement qui accentue les traits et les caractéristiques des visages, bref, bonjour les cernes et les rides. En ce qui concerne Xiaomi, il faut préciser que les standards en matière de traitement ne sont pas les mêmes chez nous que dans un pays comme la Chine. Dans cette partie de l'Asie, on aura plutôt tendance à apprécier les portraits lissés à l'excès et les couleurs saturées, ce qui explique sûrement les résultats de la marque. Ceci étant dit, les clichés issus du Xiaomi 12T Pro sont vraiment très en retrait par rapport à ceux proposés par les Google Pixel 7, iPhone 14 Pro ou Galaxy S22 Ultra. Cela montre encore tout le travail que le constructeur chinois devra fournir pour arriver au niveau de ses concurrents. Ainsi, à travers nos différents essais, on a pu montrer que les constructeurs de smartphones essayent du mieux qu'ils peuvent de reproduire les différents teints de peau pour proposer des portraits toujours plus réussis les uns que les autres. Mais lorsque l'on passe ces photos sur un ordinateur ou qu'on essaie de les imprimer sur des grands tirages, les résultats sont toujours beaucoup plus mitigés. Effectivement, il faut rappeler que ces clichés ne seront jamais aussi réussis que lorsqu'on les regarde sur le smartphone qui les a produits. En conclusion, et à la modeste échelle de notre test, on peut dire que le cahier des charges annoncé par Google est du moins partiellement rempli. Il se montre avec son Pixel 7 meilleur que la concurrence, mais tout n'est pas encore parfait. Le processus de juste reproduction des teints de peau n'en est encore qu'à ses débuts, et on ne manquera pas de revenir régulièrement sur le sujet en fonction des dernières avancées. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire, bien sûr, et surtout, si jamais vous avez vous-même rencontré ces problèmes de reproduction des teints de peau avec vos photos smartphone, avec vos hybrides, vos réflexes ou vos vieux appareils argentiques, n'hésitez pas à nous faire vos retours d'expérience. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la photo sur la chaîne numérique. Ciao!